Cabaret Électrique, c'est une salle de diffusion de musique actuelle qui a ouvert en 2007, qui fermera ses portes en juin 2011. Donc on est principalement une salle de diffusion de concerts. On essaye vraiment de faire découvrir des groupes aux gens. Donc on ne fait pas de groupes super connus. En plus on n'a pas les moyens, on est une salle subventionnée. On essaye de garder un tarif pas très cher pour que tout le monde puisse venir. Et de faire jouer le plus possible de groupes locaux. Ouais. Un grand merci, le public. À chaque fois qu'on revient, on est toujours autant étonné de l'ambiance, la qualité du spectacle et des artistes, donc c'est super. Beaucoup de bonnes choses, ouais. Plein de choses très différentes. Et des moments assez uniques, des artistes que j'ai vus qu'ici. Je pense que beaucoup de gens viennent ici pour écouter de la musique, faire des concerts, et c'est un peu une salle importante au Havre parce que c'est petit, c'est convivial et tout ça. On fait aussi d'autres actions à côté, dont par exemple des goûters-concerts pour les 5-12 ans, qui ont lieu 2 fois par trimestre. Donc le but c'est de faire découvrir les musiques actuelles aux enfants en leur proposant donc un concert à une durée de temps réduite et un petit goûter issu du commerce équitable à la fin du concert. Le principe super. Il fallait les emmener, il fallait un peu les accrocher, donc c'était un peu particulier. Mais c'est un défi, nous, ça fait plaisir. C'est une super expérience. C'est un public vraiment à part entière et différent. C'est génial, c'est enrichissant. Après voilà, c'est un défi, il y a des choses, du coup on a peut-être tendance à en rajouter des caisses. Il faut s'adapter sans trop s'adapter. On accueille aussi des breakers qu'organisent régulièrement les call-outs, donc des battles de breakdance. Ok, est-ce que vous êtes prêts, le public? Donc c'est des équipes de b-boys, donc les danseurs qui s'affrontent donc régulièrement ici, donc le tout en musique. On essaye de travailler aussi le plus souvent possible avec des associations locales, notamment par le biais de CBS News. On prête la salle à des associations pour qu'elles organisent leurs concerts. Donc ça se fait 1 à 3 fois par trimestre. C'est vraiment l'endroit super bien et les gens super bien. La raison pour laquelle ça va fermer, j'en ai aucune idée. Je ne me permets pas de juger. Maintenant, voilà, j'espère qu'il y aura un autre lieu pour accueillir les musiciens et les concerts en centre-ville si possible. Notre but aussi est d'accompagner les artistes émergents donc, par le biais d'accompagnement artistique. Donc, on organise régulièrement des résidences d'artistes. On met la salle et des techniciens à disposition des groupes pendant 2 à 3 jours. Régulièrement, on essaye de faire venir des intervenants spécialisés aussi dans tout ce qui est mise en scène, performance scénique, pour que les groupes apprennent à vraiment bien se placer sur scène et à bien travailler leur set. J'espère que le nouveau projet qui est prévu donc, sur le fort de Tourneville, je crois avec le SEM, j'espère que ce sera un truc sympa, mais après il faut quand même attendre quelques années avant que ce soit construit. C'est un petit peu triste quand même qu'une salle de musique actuelle soit encore mise à l'écart, parce que c'est dans le centre. Ça marche. Ça marche. Ce qui fait chier, c'est que c'est dans le centre. Les concerts sont quasiment tous complets. Les studios sont bien remplis. Et encore beaucoup de groupes qui vont se retrouver à la rue, pas savoir pour répéter aussi. Parce que malheureusement au Havre, ça commence à se limiter aussi les lieux de répétition. On a tous nos habitudes ici en fait. C'est vraiment... C'est devenu naturel de venir ici. Ici, je m'occupe de l'accueil et des studios de répétition de musique. Donc il y a 3 studios et je m'occupe du matériel, de l'accueil, des encadrements de groupe, conseils, etc. Ouais, tous les jours c'est plein. En fait, les studios ouvrent tous les jours sauf le dimanche de 17h jusqu'à minuit et c'est plein tout le temps. Donc il y a tout, il y a des jeunes, des plus âgés, des ados, des groupes de punk, des groupes de rock, des groupes de jazz. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Donc ouais, c'est plein, c'est assez... il y a tout le temps du monde. Donc c'est sympa.
Quelquefois les groupes, pas tous, mais quelquefois les groupes viennent me voir en me disant on a un nouveau morceau, on voudrait savoir ce que vous en pensez, au niveau de la technique, comme au niveau de la composition, au niveau des mélodies, etc. Donc ça j'aime bien quand on me demande des choses comme ça. Et voilà, le Cabaret Électrique c'est quand même une scène où on fait venir beaucoup de groupes étrangers de partout dans le monde. Donc je pense que c'est vraiment super important qu'il y ait une salle comme ça. Il y a aussi un bar, il y a aussi des studios de répète qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont fréquentés quand même tous les jours. Donc que ça ferme, moi je trouve ça vraiment dommage, et surtout qu'il n'y ait pas d'autres projets derrière. Donc, il y a des idées, pour l'instant il n'y a rien encore de fait, mais ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une autre salle comme ça qui vienne se construire. Non à la fermeture du cabaret. On a besoin de la culture, on a besoin de s'extérioriser, de rencontrer plein de gens formidables et de vivre des passions. Parce que c'est un lieu qui mérite vraiment d'être exploité à fond. On sait très bien que là c'est la fermeture, donc on en profite à fond. Une salle qui s'est imposée peu à peu et beaucoup de gens se posent la question, comment on va tout faire maintenant? Sauvons le cabaret!